Une autre halakha très très importante dans Netilat Yadayim. Alors, première chose, un Netilat Yadayim, ça doit se faire à partir d'un Keli. À partir d'un Keli. C'est-à-dire quoi à partir d'un Keli? C'est-à-dire que, imaginez maintenant que j'ai une très grosse main et qu'en vérité, je prends de l'eau et dans ma main, il peut y avoir 86 millilitres. Je ne sais pas comment tu te débrouilles. Tu arrives à faire comme ça et que tu veux verser sur l'eau, ça ne marche pas du tout. Il faut que ça soit à travers d'un Keli. Alors maintenant, le problème, il est qu'est-ce qu'on appelle un Keli? Alors, un Keli, définition de la halakha, quelque chose qui peut avoir 86 millilitres quand il est posé tout seul. Ça s'appelle un Keli. Si, imaginons maintenant que j'ai un Keli avec je sais pas, design, n'importe quoi, qu'en vérité, il se couche sur le côté. Je sais pas comment on se débrouille, j'invente, je sais pas quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Au moment où il est couché, il ne reçoit pas 86 millilitres. Il reçoit moins, ou il ne peut pas se tenir debout, etc., etc. En tout cas, quand il est debout, quand il est indépendant, il ne reçoit pas 86 millilitres, ce n'est pas un Keli. De la même manière, imaginons maintenant que j'ai un Keli qui est fêlé. Alors là aussi, on peut se dire, ah, il est fêlé, on a dit que c'est pas cachère. Alors en vérité, oui, c'est pas cachère. Et en plus de cela, surtout si maintenant, de là où il y a le trou vers le bas, il n'y a pas 86 millilitres, c'est sûr et certain que c'est pas cachère. Maintenant, pire que cela, même s'il y a 86 millilitres. Donc imaginons maintenant que le Keli, il est grand comme ça. Il est fêlé ici, dans le bas, il y a 86 millilitres, oui ou non? Est-ce que c'est cachère de faire Netilat Yadayim avec ou pas? Réponse non. Pourquoi? Parce que le haut, bon, c'est un peu pointu comme on va dire, mais c'est important, c'est pour comprendre mieux, pour mieux cadrer la méthode de Netilat Yadayim. Et donc parce que du trou vers le haut, il n'est pas considéré comme un Keli puisqu'il est troué. Donc en fin de compte, quand tu fais Netilat Yadayim, ça passe par un endroit qui ne s'appelle pas un Keli. Donc le Netilat Yadayim, il n'est pas cachère. Donc aujourd'hui, la halakha qu'on va se retenir, c'est le principe. Un Netilat Yadayim se fait par un Keli, par un ustensile, et il ne peut pas se faire par autrement. On va voir demain, dans le cas où il n'y a pas de Keli, est-ce qu'un robinet c'est appelé un Keli ou pas? Ça, on va voir demain. Mais le Khatri, là, le principe. Maintenant, pourquoi on arrive à cela? Parce que le Netilat Yadayim, il a été calqué sur la mitzvah de Netilat Yadayim des Kohanim dans le Beth Amikdash. Et les Kohanim dans le Beth Amikdash, ils avaient un Berez, ils avaient un Kior. Et ce Kior-là, c'était un Keli. Donc, comme le Netilat Yadayim qu'on fait nous, aujourd'hui, il est calqué sur le Netilat Yadayim des Kohanim. Comme les Kohanim, c'était avec un Keli. Donc, nous aussi, on a l'obligation de faire un Keli. Razak.